Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée au matériel pour débuter en électronique. En la précédente vidéo, nous avons défini ce que c'est que l'électronique et nous avons fait la différence entre électronique et électricité. Aujourd'hui, je vous présenterai le matériel de base pour débuter en électronique. Nous avons d'abord la plaque à essai non soudable, qu'on appelle aussi breadboard, et qui a aussi d'autres noms. On appelle aussi platine expérimentale et d'autres noms aussi. Voici à quoi ressemble la platine expérimentale de laboratoire. Vous voyez, il y a plusieurs ouvertures là. En fait, ces ouvertures permettent de créer le contact entre les différents modules. Je vous montrerai ça mieux. Donc, les panneaux affichent, assurent des liaisons en toute sécurité entre les composants. Donc, si on prend ici, voici les lignes de contact dont je vous parlais tout à l'heure. Voici les lignes de contact. Dans les modules internes ici ont des plaques, des lignes de contact verticales, et celles qui sont aux extrémités là ont des plaques, des lignes de contact horizontales. Maintenant, pour faire la liaison entre les différents points, on peut utiliser des fils de contact comme ceci. Ce sont des fils de contact vendus dans le commerce. Mais si vous n'avez pas ces fils de contact, vous pouvez récupérer des fils de contact, même des câbles téléphoniques et autre chose. Vous pouvez récupérer des fils, vous utilisez, ça va toujours fonctionner. Nous avons également la pile ou la batterie aussi, comme on appelle souvent. Donc, voici à quoi ressemble la pile. Ça, c'est une pile de type 9 volts. Et à côté, vous avez la prise pile. On reviendra plus en détail lors des montages. Mais il faut savoir que la prise pile permet d'établir la connexion entre la pile et le composant en la fixant au sommet ici. Elle fournit l'énergie nécessaire pour l'alimentation du montage. Nous avons les diodes de luminescence qu'on appelle aussi les LED. Voici à quoi ressemblent ces diodes. Donc, vous avez la patte la plus courte qu'on appelle la cathode et la patte la plus longue qu'on appelle l'anode. Il est important pour qu'elle fonctionne bien de respecter les sens de polarisation. Vous avez la résistance. La résistance est un composant qui permet de réduire le courant dans un circuit. En effet, si on prend un montage comme celui-ci, c'est le montage que vous avez présenté à la dernière vidéo, vous avez une résistance de 470 ohms. En fait, plus cette résistance est élevée et plus le courant qui arrive à la LED est faible. Parce qu'il faut savoir que la LED a besoin d'être protégée parce que c'est un composant qui ne supporte pas des forts courants. Donc, il est recommandé toujours, avant de mettre la LED, de placer une résistance qui fera office de protection en baissant le courant. Et nous verrons ça aussi dans les prochains montages. Nous entrerons plus en détail dans ce phénomène-là. Les résistances, pour le cas de nos travaux, seront des résistances à couche de carbone à tolérance de plus ou moins 5%. Le matériau de résistance est appliqué sur un support en céramique et couvert par une couche de protection. L'inscription se fait sous la forme de bagues colorées. Outre la valeur de la résistance, la classe de précision est également indiquée. Si on prend ici les codes de couleur de la résistance, vous verrez que si on prend la bague 1, c'est le premier chiffre, la bague 2, c'est le deuxième chiffre, la bague 3, c'est le multiplicateur et la bague 4, c'est la tolérance. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une résistance de 470 ohms. Et dans le cas de nos travaux, seront toujours à plus ou moins 5% de tolérance. Si on prend ce tableau, le premier chiffre doit être 4. Donc, voici 4. On a donc la première couleur qui est jaune. Ensuite, la deuxième couleur sera le violet pour avoir le 7. Et maintenant, pour avoir 470, on multiplie par 10.
Donc, la troisième couleur doit être le marron. Et avec plus ou moins 5%, on passe à la couleur or. Donc, on revient ici. C'est à peu près ça que je reprends ici. Et maintenant, j'explique donc les 470 ohms. C'est jaune, violet, marron et or ici. Donc, ça que je reprends ici et j'explique. Si on continue, on prend le condensateur. Le condensateur est un composant électronique dont la principale propriété est de pouvoir stocker des charges électriques opposées sur ses armatures. Donc ici, nous avons un modèle de condensateur ici qui est condensateur électrolytique. Ça, c'est un modèle. Et donc, on stocke les charges sur ces parties. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des montages. Mais quelqu'un m'avait posé la question, excusez-moi, je suis allé très vite. Quelqu'un m'avait posé la question, est-ce que ça coûte cher de faire de l'électronique? En fait, j'ai dit non. Et si je prends le cas de cette vidéo, je vais essayer de vous démontrer pourquoi. Donc, si je prends cette vidéo que j'ai apprêtée, ce tableau que j'ai apprêté ici, dans cette colonne, je cite les composants, je cite prix unitaire, je cite la quantité nécessaire et je cite ici le coût total. Donc, si on prend le cas, j'ai cité tout à l'heure la breadboard. Donc, si je prends la breadboard, j'écris comme ça, breadboard. Voilà. Le prix unitaire d'une breadboard au Cameroun est d'environ 1000 francs à 2000 francs CFA. Mais je prendrai la valeur la plus élevée, 10 000 francs CFA. Et pour votre apprentissage, je pense qu'une breadboard suffira. Voilà. Et je mets la petite formule ici, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Excel. La petite formule au coût total, c'est égal au prix unitaire fois la quantité. Je mets comme ça. Si je prends les fils de contact, donc pour votre apprentissage, je pense que si vous avez 10 fils de contact, ce serait bien. Un fil de contact coûte 100 francs. CFA, bien sûr, hein, je précise. 100 francs CFA. Donc, si vous en avez 10, là, donc si je prends le calcul, je continue ici, ça fait il y a 1000 francs CFA. Maintenant, on va prendre la pile que je vous ai présenté tout à l'heure. La pile, on prend une pile, coûte 500 francs CFA. Et vous aurez besoin d'une pile. Une pile suffira pour un début. Donc, si on continue, ça fait 500 francs. Si on prend les diodes, que j'appelle aussi les LED, une LED coûte 100 francs CFA. Mais pour un début, une LED suffira pour un début. Donc, si on fait comme ça fait 100 francs également. Si on prend la résistance, voilà, on vient de la résistance, là. Bon, vous pouvez prendre différentes valeurs, mais je pense que pour un début, 2 résistances suffiront. Aussi, mais ça reviendra. Si on prend les résistances, on a dit une résistance coûte environ 100 francs. Bon, vous pouvez prendre trois résistances de différentes valeurs. Oui, ça fera 300 francs. Si on prend le condensateur, pour un début, vous pouvez prendre 2 condensateurs. Un condensateur ici coûte environ 100 francs CFA. Mais tout ça sont des prix qui peuvent être négociés. Hein. Ça dépend du commerçant, de quoi vous entendez sur les prix. Si on prend le total de tout ça, pour ceux qui font un peu Excel, ça fait somme. Tout ça, je prends tout ça, 1, 2, 3, je fais ma parenthèse. Vous voyez, avec 4100 francs CFA, ça fait l'affaire. Je précise ici. Francs CFA, je ferme. Voilà, ça fait l'affaire. Maintenant, si on veut convertir en euros, je sais que 1 euro, c'est 656. Bon, attendez, pour ne pas faire l'erreur, c'est mieux que je reparte sur Google, par exemple. Donc, je vais revenir là à mon écran.
Donne-moi un instant. Un instant, je vais rouvrir Google. Si je reviens ici, je fais mon écran. Ah oui, 1 € maintenant, c'est 655,996 francs CFA. 96 francs CFA plutôt. Donc, si je viens ici, et que je prends maintenant ces valences, hein, nous avons dit c'est 655,96 francs CFA. On voit que ça fait à peu près 6 €. Donc, c'est un montant quasi nul. C'est un montant quasi nul. Bon, si je reviens là, à ma suite de ma présentation, comme je vous disais, donc prochainement, nous parlerons des montages en électronique. Et pour faire ce travail, comme d'habitude, je suis basé sur Wikipédia et apprendre l'électronique en partant de 0 niveau 1 et google.fr. Vous pouvez continuer à me suivre sur Facebook et YouTube et surtout, abonnez-vous, partagez et aimez la vidéo. Voici à quoi ressemble la page Facebook. Voilà, Technologies pour le Cameroun. Voici à quoi ressemble la page YouTube. Et sur ce, je vous dis à bientôt.